Back for the afternoon of the World Electronics Forum. My name is Jessica Shinfo, and I'm a collaborator of the chairwoman of this event, Lamiamu. And I have different hats, and one of which is I'm an emerging fund manager called Manos Capital based in the Bay Area. So I'm really excited to moderate this panel with various stakeholders in the investment. We've got a country's investment agency, we've got a fintech expert, and we've got a seasoned leader in various organizations. So I'll let you all introduce yourself, and I'll start from the left. Thank you. Thank you, Jessica. Very happy first to be a part of this event and to share the stage with your distinguished guests. So before maybe presenting myself, I would like to say some words about AMDI, which is, as you said, Jessica, the investment agency of the country. So the name of the agency is AMDI. Actually, it is given in Morocco the status of a strategic agency, government agency. We are under the auspices of the Ministry of Investment in Morocco. Yeah. And our day-to-day job is actually to promote the Moroccan investment platform destination, but also to work with the population of Moroccan exporters. So we intervene into two axes, facilitating the investment projects that are flowing into the country. So we, in this sense, we give end-to-end support to those projects from the ideation, let's say, till the completion of the projects, and way more as we also guarantee what we call aftercare service. Great. All right. Yeah, we can delve a little bit more about what Sure. your organization offer. Let's just sit down Of with course. introduction. I'll let Mr. Gustavo. Okay, so I've already given you my background because I've been emceeing this event, but there's some new people there, so that I'll give them an idea about what I've done. I am the founder and chairman of Carter Capital. Carter Capital is an asset management company, but we only manage digital assets. As a matter of fact, we manage mostly crypto. Our track record is very simple. We deliver 100% per year to our investors based on low-risk strategies. We were based in London. We're now based in Dubai. And that's my main job. In Carter Capital, we do, as I said, asset management, but we also do tokenization of real-world assets. So actually, we're tokenizing a gold mine in Chile worth $15 billion. We're going to put, within 4 weeks, $15 billion worth of tokens in the market. And we're also tokenizing the Amazonian jungle as a way of protecting the inhabited for the cannibals. It's a for-profit project, but it is really based on digital technology. Love it. You've got disruption, you've got impact. Now that's the type of investment that we like. Pierre Georgier, I'll let you, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je suis Pierre Gengir, vous me connaissez depuis hier. Je suis donc l'ambassadeur de la Fondation pontificale, interlocuteur auprès du Saint-Père. Moi, je vais vous parler de la façon dont nous recevons l'argent, l'aide, à deux niveaux, au niveau de la Commission européenne, mais aussi au niveau des partenaires, des sponsors, pour permettre la réalisation des projets, des multiples projets que l'on voit fleurir un peu de partout, et de la façon aussi dont nous les sélectionnons pour qu'il y ait une efficacité au maximum et que ces projets ne soient pas simplement du blabla, comme l'on voit souvent, mais que ce soit quelque chose de concret, de durable sur plusieurs années. Merci. Thank you. I think, yes, we don't want short-term investment where we're just thinking about capital for capital.
I mean, we want to build a sustainable future, going back into the conversation we had yesterday. And so to that, the FINELEC yesterday mentioned large sums from the Moroccan sovereignty being pulled into sustainability. I'd love for you, Moise, to talk about what your agency's offers for investors who are looking at Morocco to enter the African continent. Not only the African continent, but look, I mean, our agency, as stated before, gives full support to investment projects from end to end, from the ideation till the full fulfillment or the completion of the project, and way beyond offering what we call aftercare services. Our daily task is, in a way, very easy because we promote a country or an offer of a country which has some tremendous assets. So in a way, it's not very complex not very difficult to sell such an offer, but it is still complex. But what's supporting us is that we have introduced last year a new investment charter in the country, which in a way reinforces our value proposition. So this investment charter gives some supportive measures that can go up to 30% of the capex that is invested by the company. So it is 30%. Now 30%. That's a good number. It So is. out of $1 million, you'll give 300K. Exactly, where Great. the investors should still meet with some eligibility criteria. Not all the investment projects are eligible to those incentives. Of course. Project, of course, should be meeting with the general objectives of the country, be sustainable, for example, have some impact on job creation, on the creation of a whole ecosystem in the country. So actually, this investment charters come here to attract the type of investments that have the impact that we wish on the economy and on the population. Yeah, thank you. And I'd love to bounce back and ask Pierre-Jean Gire a little bit about what would be a good investor to have, whether in a country, charter like Morocco, or even to a fund or to a project, right, from Carter Capital. Chez nous, au niveau de la fondation pontificale, on n'a pas d'investisseurs. On a des partenaires qui sont des entreprises, des grandes entreprises, des multinationales qui font don d'une somme d'argent sur 5 ans, qui est l'évaluation du coût d'un projet. Et à partir de ce projet, la fondation pontificale mène des actions. Par exemple, ça peut être la construction, le fonctionnement d'un lycée technique qui est orienté sur tous les métiers du BTP, et la personne, le partenaire, bénéficie en retour des personnels qui sont formés dans ce lycée auquel il aura contribué à la réalisation, et bénéficie des facilités ou des opérations que le Vatican mène. Par exemple, si c'est un entrepreneur de travaux publics, s'il y a des travaux publics ou des opérations immobilières qui se construisent, ce partenaire bénéficiera, bien entendu, de notre apport, de notre clientèle, en quelque sorte. C'est surtout sur ce domaine-là que nous travaillons. Voilà. Donc un réel partenariat, a real strategic partnership that you're seeing in implementing
following those investors, and two, that there's real impact, right? So, Gustavo, I'd love for you to bounce back on that, since you were mentioning that projects, and you've mentioned many amazing projects. I invite you all to check out Carter Capital. Ouais, je pense que la première chose à comprendre, c'est que on est dans un monde qui est en train d'échanger absolument. Toi, tu as parlé des paradigm shift aujourd'hui ou hier, je sais pas. Moi, je parlais de ça. Ça change tout. Pourquoi? Deux raisons fondamentales. On a d'abord un système technologique très avancé, particulièrement grâce aux ordinateurs qu'on a maintenant, qui sont capables de processer des quantités de données incroyables, d'une part. Mais la deuxième, peut-être plus importante, c'est que la moyenne de la population d'âge dans le monde est 34 ans. Ce n'est pas un pays des vieux comme moi, c'est un pays des jeunes. Un continent, un monde des jeunes. Et ces gens-là comprennent essentiellement les iPhones, les tablettes, les ordinateurs. Donc, la prédisposition à l'investissement a changé complètement. Je vais finir avec ça. Et l'exemple, on en a discuté avec Sacha. Sacha, on a parlé de ça. Je suis dans le board of directors d'une banque qui s'appelle QuantoPay, une banque allemande. Cette banque, elle est une néobanque. Elle n'existe nulle part. Elle existe dans les clouds. Okay? Il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de bureau, il y a quoi que ce soit. Par contre, c'est une banque qui a déjà tous ses papiers, ses enregistrements, elle est licensed dans 30 pays européens. Elle a des cartes de Visa, etc. C'est une banque crypto. Alors, et pourquoi? Parce que les jeunes, actuellement, mettent l'argent en crypto, pas en dollars, en euros. On sait très bien que l'euro et le dollar, c'est des monnaies en faillite. On le sait depuis très longtemps, simplement qu'on ne veut pas trop les dire, on ne veut pas trop parler, mais ni la zone euro, ni les Américains sont capables de payer leurs dettes. Et en finance, on appelle ça faillite, quand tu ne payes pas ta dette. Okay? Donc, en fait, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est parti dans un nouveau moment des types d'investissement, et la nouvelle génération qui arrive investissent avec un sense of purpose. Vous avez entendu que les jeunes ne veulent pas travailler? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent travailler avec un purpose, une raison. Moi, en tant que jeune ingénieur, 40 ans en arrière, je m'en foutais de l'endroit où je travaillais. Ce que je voulais, c'était toucher un peu d'argent. Les jeunes, maintenant, c'est différent. Donc, il faut comprendre ça, que tout ça rentre dans la logique de l'investissement derrière. Right. No, I think we all agree into that there's the model is shifting, the financial banking structure is shifting, and neobanks are definitely the future in terms of bringing financial services, financial education to isolated, non-connected areas, because everybody has a phone. You mentioned crypto, and I'd love to stay on that and ping Pierre Jangier on your thoughts about that, and then Morocco's stand in terms of crypto projects coming in. Moi, pour aller dans le sens que tu disais, nous, au niveau de la Fondation pontificale, on n'aime plus la façon dont, comment dire, pour les projets, on récoltait de l'argent de donateurs. On s'est aperçu, et moi j'ai conseillé moi-même à des chefs d'entreprise d'arrêter de donner de partout des petites sommes qui ne signifient rien du tout et qui ne permettent pas de réaliser un projet complet. Certes, ça aide, ça dépanne, mais ça ne correspond plus du tout à l'époque, ni c'est plus dans l'air du temps. Si on veut, je conseillais aux chefs d'entreprise, je leur disais, il vaut mieux que vous capitalisiez une grosse somme sur un projet important, la nutrition, la faim dans le monde, le respect des droits de l'homme, l'éducation, qui apporte quelque chose au pays, plutôt qu'on sème des petites gouttes qui s'évaporent très rapidement.
Et c'est mon cheval de bataille et j'insiste au niveau de la fondation pour que on arrête tout ce système, comme on arrête d'envoyer par exemple des machines à coudre dans tel pays d'Afrique ou je ne sais quoi. N'oubliez pas, les institutions internationales ont donné à tous ces pays des millions, des milliards, des billions. Où sont passées toutes ces sommes d'argent qui devraient normalement répondre à tout ce qui manque? Quand moi je vais dans certains pays que je constate, et avec mon collaborateur, on a été dans un pays que je ne nommerai pas, visiter des dispensaires. Quand je suis arrivé dans ces dispensaires avec mon costume, ma cravate, et que j'ai vu des femmes qui accouchaient par terre, à même le sol, je me suis dit, mais quand même, où passe l'argent que nous, également, au Vatican, nous donnons, que les institutions internationales donnent, que les investisseurs donnent? Je crois que ça suffit. Maintenant, nous sommes dans un autre monde. Les jeunes également pensent que les choses doivent être rationnelles, matérialisées, et peut-être aussi penser dans tous les droits et dans tout ce qui se met en place dans le monde, que quand même la corruption existe. On ferme les yeux, tout le monde voit, efface, mais la réalité, dans certains pays, c'est une généralité que l'on connaît et que l'on sait. Et moi, ça, nous, au niveau du Vatican, on ne supporte plus ces choses-là. Très bien. Yeah. Peut-être qu'on peut même penser pour. Even we could think that blockchain and crypto could address the transparency and would address the transparency and the corruption, because you would trace where the funds would go. But I'll tear back to you in terms of piggyback. Yeah, sure. I mean, while Morocco has a very, let's say, healthy financial system with banks, Moroccan banks that are very strong, certainly into the continental level, with the very wide networks into lots of African countries, this theme of cryptocurrencies is still in Morocco emerging, let's say. So it's not let's say, a technology or an activity which is Please silence your phone, by the way. which is well implemented in Morocco. The subject is actually examined by our central bank in Morocco, which happens to be very conservative, but looking into the future and very open to those disruptive, let's say, technologies. So we in AMDI happen to receive lots of investors that are very interested into the cryptocurrency sector. Okay. That we introduced to our central bank. And I think that they are examining the subject, and we will end up actually implementing it in Morocco because actually it is a necessity after all. So yeah, so you see there's a necessity. So Gustavo was mentioning he's on the board of Contopay, which the neobank, right? And I could see that because there's isolated areas, you know, you're mentioning the infrastructure is ready to integrate new technologies. So yeah, maybe you could talk about how a POC would work on the continent. Well, I think that it's important to demystify crypto. You know? C'est important de ne pas penser à la crypto comme un truc qui est arrivé du Mars. Il faut penser à la crypto comme à l'Internet. C'est la même chose. Donc, moi, j'habitais 35 ans à Genève avant d'aller à Dubaï. Et j'ai connu, en fait, Tim Berners-Lee, le gars qui a inventé l'Internet. Et lui, il a inventé pour une raison complètement différente. Il a inventé parce qu'il voulait avoir des communications entre lui et ses autres universités. Il travaillait dans les CERN, les centres atomiques. Après, c'est devenu tout ce qu'on sait. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'à l'époque, Berners-Lee disait à tout le monde, écoutez, un jour, on va acheter des billets d'avion dans un ordinateur.
Un jour, on va parler avec d'autres personnes à travers l'ordinateur. Toutes les choses qu'on fait maintenant. Et puis les gens, évidemment, voilà. Donc, un jour, l'Internet est arrivé et maintenant, je vous challenge à vous tous de dire qui peut travailler sans Internet aujourd'hui. Personne. C'est la réalité. La même chose avec la technologie blockchain qui est la mère de la crypto-monnaie. La technologie blockchain fait beaucoup d'autres choses que la crypto-monnaie. Beaucoup d'autres choses. C'est vraiment important de comprendre ça. Mais puisqu'on parle de la crypto-monnaie et de la banque, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que la banque traditionnelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne va pas exister dans 10 ans. OK? Vous allez me payer une bière dans 10 ans. Dites, ah, on a entendu Gustavo qui a dit ça. Dans 10 ans, il n'y a plus de banques, comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y aura que des néobanks. Il y aura essentiellement des banques qui traitent la crypto-monnaie. Pour la raison que je viens de vous dire avant, c'est que les euros et les dollars, c'est des monnaies en faillite. En fait, la seule raison pour laquelle elles existent, c'est pour une raison politique. On imprime des euros, on imprime des dollars, parce qu'il faut payer des choses. OK? Et parce qu'on a la machine à imprimer. Si on avait une machine à imprimer des euros ici, on imprimerait des euros, non? Pourquoi pas? Donc, en fait, l'inflation qui a créé l'impression des euros ou des dollars, c'est impressionnante. On la connaît dans le monde aujourd'hui. Mais surtout, ce que j'expliquais hier, c'est que les systèmes sont en faillite pour une raison que les gens ne comprennent pas trop. Le système financier actuel qu'on a dans le monde est basé sur une chose spécifique. La parité entre $1 et quelques grammes d'or qui ont gardé chez Fort Knox. On appelle ça le gold standard. L'année 1970, à cause de la guerre en Vietnam, Nixon a arrêté le gold standard. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a imprimé de la monnaie, tout ce qu'on a voulu. Okay? Il n'y a pas de limite. Joe Biden, quand il a commencé son mandat, il a dit, il voulait combien? 5 trillions? 5 trillion, I think it is? He said, I'm putting 5 trillion in the market. Where are they from? We're just going to print them. It's just going to be more Okay? debt. Donc, en fait, je finis simplement avec ça. Donc, la banque, la néobanque, les banques qui travaillent avec la crypto maintenant, c'est la solution à ces problèmes. C'est la seule qu'on a. Right. Si quelqu'un m'apporte une autre, magnifique, mais on n'en a pas ça. C'est pour ça que maintenant, vous allez voir des neobanks qui vont sortir de partout et qui vont écraser les banques existantes actuellement. Ou bien, les banques existantes actuellement se réveillent et Right. rentrent dans la crypto. C'est ça, ça on va. Et tout ce que je vous dis, c'est de la formation publique. Allez lire. Elle est là depuis tout le temps. Et je veux dire une chose à la fin. Ce matin, à 8 heures du matin, les marchés crypto, la valeur de l'industrie, c'était $2.5 trillion at 8 o'clock this morning. Ça, c'est plus de 2% de l'économie mondiale. Donc, ce n'est pas rien. Right. No, that's good, and that's the way brighter future. So we have to think about, really, if you don't know about blockchain or crypto, you need to know about it, and it's building a brighter future. And in the MENA, the MENA region and sub-Saharan region, innovation is growing. Within 2022 to 2023, there were $666 million that went to funding innovation through startups. So we have, there is a market for adopting new technologies. And to that, we need to stay and keep having something bright, sustainable, having some impact. So what are some of the examples you'd like the people here and who are listening online all over the world to keep in mind? And I'll start with Pierre-Jean Giraud. Nous, au niveau du Vatican, pour tout ce qui est crypto-monnaie, c'est pas encore notre truc. Et puis, c'est pas du tout notre truc. Puis bon, vous savez, le Vatican n'est pas riche, donc la monnaie du Vatican est plutôt fixée
sur l'or. Je suppose, parce que je ne suis pas dans les secrets, mais je suppose que dans la maison, on a peut-être quelques réserves d'or, et surtout sur l'immobilier. Et d'autant que quand même, la richesse du Vatican, le Vatican État, parce que le Vatican est un État. Il y a l'aspect religieux, mais le plus important, c'est un État. C'est un État avec son Premier ministre, ministre de la Justice, ministre des Finances, ministre de l'Éducation, etc. Donc, tout en étant un État, on a notre fortune, entre guillemets, qui nous provient de dons depuis des siècles qui ont été faits au Vatican. Et on a deux références. La crypto-monnaie, je ne crois pas que les décisionnaires qui sont quand même d'un certain âge sont pas très attirés par ce genre de choses, sont plutôt méfiants. Et donc on a comme référence la valeur de l'or et la valeur du patrimoine immobilier, car le patrimoine immobilier du Vatican est quand même important. No, I just wanna pinpoint that actually Morocco is a country which is driven innovation, which is pushing for investment projects that rely or brings innovation to the table. And actually, this is the whole spirit of this investment charter, investment law that has been introduced in the country, which actually gives more incentives to those projects that have innovation and a big impact on whether the communities or the local economy. So, for example, I give you some of the incentives that we give to the companies. For example, for each project that, for example, is promoting local integration, we give them, for example, some percentage of additional percentage of cashback that they could get if a project is sustainable, is pushing for sustainability, for introducing ESG policies. These are the kind of projects that we want to promote and that we want to support and give more incentives to, because at the end, we know that they will have impact, positive impact, and they will reshape the industry, economy, and also have an impact on the local populations. So yeah, I mean, the general orientation of the country in general is towards welcoming innovation and bringing to Morocco investment projects that have big impacts on the country. Great. It's not to talk all the time about cryptocurrencies, but I just try to drive home to you what's happening. If anybody has an iPhone somewhere here and can check which country in Africa, this happened 2 weeks ago only, il y a 2 semaines. Il y a un pays en Afrique qui a tokenisé son or. Il l'a mis dans les marchés. Où aller chercher? Je ne me souviens pas, je l'ai lu il y a 2 semaines. Pourquoi je veux dire ça? Parce qu'un des problèmes qu'on a dans tous les pays, c'est les paiements de l'infrastructure, les paiements des hôpitaux, les paiements des écoles et tout ça. Bon, actuellement, dans le monde actuel, avec la crypto-monnaie ou les tokens, parce que petite différence technique, on va parler de tokens, vous pouvez aujourd'hui tokeniser the real world assets. Ça veut dire en fait, et ça c'est a call of action for the people of Morocco. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de phosphates a exporté l'année dernière le Maroc en valeur? Quelqu'un le connaît? Ici? Amdino. How much? A number? Wouldn't risk actually in giving you J'imagine que c'est des billions or trillions. Okay? Billions, ok? Voilà, donc billions. Parlons des billions pour être sûr. Donc en fait, le Maroc pourrait parfaitement aujourd'hui
le gouvernement du Maroc a des gisements énormes de phosphates qui ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés parce qu'ils sont là pour les vendre dans les futurs, etc. Le gouvernement du Maroc pourrait parfaitement bien prendre un tiers des gisements dans le sol aujourd'hui, au prix de marché, spot price, aujourd'hui, des phosphates, et tokeniser ça, ça veut dire, en gros, monétiser ça les mêmes jours. Je vous dis, c'est exact. Les mêmes jours, vous mettez les tokens dans les marchés qui dit ça représente des milliers de tonnes de phosphate dans ce pays et vous avez tout l'argent que vous voulez pour payer vos routes, vos hôpitaux, vos écoles, tout. Ça s'est fait déjà. D'ailleurs, il y a 2 ans, je suis né au Chili, moi. Je suis suisse, parce que j'ai vécu toute ma vie en Suisse. Je suis né au Chili. Ils m'ont invité au Chili pour écrire les lois sur la innovation. Okay? Je suis allé au Chili, j'ai écrit ça. Je suis un ingénieur, pas un avocat. Donc, en fait, ils ont dû prendre mon écrit et le transformer en mots légaux. Hein? Mais quand j'étais là, ils m'ont invité à la télé pour faire une présentation sur ce qu'on est en train de faire. Et j'ai dit, écoutez, prenez le lithium que vous avez au nord du Chili. Il vaut des milliards et des milliards de dollars. C'est le lithium le plus pur au monde au Chili. Tokenisez ça et le vendez. Bon, ils vont le faire maintenant. Ça fait 1 année que je proposais ça. Ils vont le faire. Donc, c'est le sort de choses qu'on peut faire avec la blockchain technologie. Right. And I mean, instead of resources too, we could go and start just having more clean money, like have more sustainability. Let's go carbon neutral. But that's for another discussion and a panel around that. So if we could just applaud all of our panelists. Thanks so much.